Mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, nous continuons les taroscopes pour le mois de septembre 2022. Avec vous, amis balance. Voilà. Donc, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre 2022. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette rentrée, pour ce mois de septembre? Alors, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos. Vous trouverez mon adresse mail et les tarifs pour une consultation privée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, pour le mois de septembre 2022. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Balance, pour le mois de septembre 2022? Allez, les balances pour le mois de septembre 2022. Les balances pour le mois de septembre. On a engagement. Je vous montre la carte. Alors, on parle d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a l'ange, on vous dit. Alors, on a l'ange qui est ressorti pour vous, amis Balance. Hop. Et là, on vous dit l'ange gardien. On parle d'ange gardien, de protecteur et de monde angélique. Alors, peut-être que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé. Alors, soit votre ange gardien, soit une personne qui est décédée. On voit que vous n'êtes pas seul, hein, que vous êtes protégé, guidé aussi. Ok? Bon, ok. Je vais vous lire déjà ces deux cartes pour voir ce qu'on me dit. Avec la carte de l'engagement. Alors, carte numéro 23. De toute façon, si vous voulez vous engager par rapport à une situation, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. Hein. D'accord? Peut-être que les anges et les guides vont vous mettre sur le bon chemin pour vous engager vers quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Bon. Alors. Alors, engagement, de quoi on parle? Alors, je vous montre cette carte. Voilà. Alors, on vous dit avec cette carte, plusieurs personnes craignent l'engagement. Ah ben oui, aussi, c'est vrai. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos idées. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et que vous êtes alors je reprends. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Donc peut-être qu'aussi vous êtes justement protégé par rapport à une personne. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous protège. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Voilà, donc c'est ça, hein, demeurer authentique et fidèle à ce que vous voulez vraiment. Donc commencez vraiment à vous engager vers ce que vous êtes et ce que vous désirez dans la vie. Qu'est-ce que vous désirez dans la vie? Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Vous voyez, c'est ça. Ok? Bon. Alors, donc je garde les deux cartes là. Ensuite, je vais prendre le Light Seer Tarot. Non, pardon. Non, pardon. Non. Je vais prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va voir encore quelques messages pour vous, amis Balance. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Vertuo? Il y a des cartes qui sont collées comme elles sont neuves. Alors, on a le moment idéal. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On a le moment idéal. Bon, moment idéal, ok. Il y a un moment où peut-être il y a une situation qui va se débloquer pour vous, le moment idéal. Il y a peut-être un moment où vous allez pouvoir vous engager avec vous-même ou avec les autres aussi. Hein. C'est possible. Hein. D'accord? Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, engagez-vous vers vos buts, vos désirs, vos aspirations. Ouais, c'est le moment idéal de vous engager vers vos buts, vers vos désirs. C'est ça, vos aspirations. C'est ça. Hein. Ouais, c'est le moment de vous engager vers vos buts, vos désirs et vos aspirations. Ouais. Bon. Alors, eh oui, on en a là. Alors, si vous me posez une question, la réponse est oui. Au moment où je fais cette vidéo, si vous vous posez une question, la réponse est oui. On me dit, on parle de moment idéal, on me dit oui. Oui, à un moment idéal. Oui, on me dit vous allez pouvoir résoudre vos problèmes avec la carte de la résolution pacifique. Oui, vous allez pouvoir trouver des solutions hein, pour certains. Vous allez pouvoir vous engager, trouver des solutions. Alors, on vous invite peut-être avec la carte communiquer clairement, à poser vos intentions, peut-être communiquer clairement avec vos anges, avec vos guides, avec l'univers, de poser des intentions. Donc, c'est le moment idéal peut-être, oui, de poser vos intentions, de faire des vœux, des souhaits, de manifester ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez aussi. Ça, c'est possible, d'accord? Voilà, aller vers quelque chose de stable, de sécurisant avec la carte de l'engagement. Il est temps de vous engager, de prendre des décisions, de communiquer clairement peut-être par rapport à certaines personnes, de vous affirmer un peu plus aussi. Là, c'est au niveau du chakra de la gorge, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu bloquées. Donc, n'hésitez pas à communiquer clairement, à vous exprimer clairement, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à vous affirmer, à vous positionner aussi par rapport à une situation. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va chercher aussi peut-être à communiquer avec vous, hein. Un ange, un guide, un défunt, c'est possible. Hein. Ok? Bon. Ok, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, c'est des messages que je vous délivre. Pour certains, on vous invite vraiment à choisir une nouvelle direction. Ouais. Et oui, engagement. Peut-être de vous engager, hein, d'aller vers une nouvelle direction. De choisir une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas dans quoi, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental. On vous invite vraiment à communiquer clairement et à choisir une nouvelle direction. C'est le moment de communiquer clairement, de choisir une nouvelle direction et de dire oui peut-être à ce que vous souhaitez mettre en place. Mes amis, d'accord? C'est vraiment ça. C'est vraiment le moment de communiquer clairement, de choisir une nouvelle direction, de dire oui à des choses que vous souhaitez mettre en place. D'accord? OK? Bon, ça c'est vraiment le message. OK. Donc ça c'est pour vous. Parce que résolution, on résout un problème, on trouve des solutions. D'accord? C'est vraiment ça. OK. Alors, on continue avec le Light Seer Tarot pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec le Light Seer Tarot. Ami Balance. Peut-être que vous allez choisir une nouvelle direction dans tout ce qui concerne le domaine spirituel hein, aussi. Hein, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être vous engager vers autre chose, faire autre chose de ce que vous faites là actuellement. Aller vers de nouvelles choses. C'est le moment peut-être de mettre vos idées en place, d'aller vers quelque chose d'autre.
Peut-être de sortir d'une certaine routine, de faire les choses autrement, de voir les choses différemment. Possible. Alors, balance. On a le 6 d'épée qui ressort là. Donc là, il est temps peut-être pour certains justement hein, d'aller vers autre chose. Hein. C'est ce que je vous disais. De mettre les voiles, de vous distancer de quelque chose peut-être qui ne vous convient plus avec le 6 d'épée. De prendre le large. Peut-être de vous laisser guider par des choses qui vous animent, qui vous attirent, qui vous passionnent. Bon. Ensuite, on a le cavalier. Alors. On a le cavalier de bâton. Eh bien oui, c'est exactement ça avec le cavalier de bâton. Pour certains, on vous invite vraiment à vous battre pour ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, à faire des choses pour vous. Voilà. D'aller vraiment vers des choses que vous souhaitez mettre en place, que vous désirez, qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. C'est vraiment ça le cavalier de bâton. Alors, juste 2 minutes. Je regarde juste quelque chose pour vous, mes amis. Avec l'énergie du cavalier de bâton, on va voir ce qu'on vous dit. Pour un peu plus de compléments. Bon, alors l'énergie du cavalier de bâton, pour certains, c'est l'action. L'action. Donc là, on vous demande peut-être de passer à la vitesse supérieure, hein, pour certains, de vous mettre en action par rapport à une situation. On voit que ce cavalier de bâton représente souvent une personne dynamique hein, et charismatique, qui a l'énergie qui a l'énergie enflammée. Donc, s'il s'agit d'une situation, on me dit que les événements prennent une tournure inattendue pour certains d'entre vous. On parle de conversation inopinée, quelque chose qui peut décoincer un petit peu une situation, quelque chose qui se débloque. Alors, on peut parler pour certains attirance ou flirt soudain. Donc, quelle que soit la situation, on me dit que là, de toute façon, ce cavalier de bâton est vraiment porteur d'énergie. Hein. Alors, avec le cavalier de bâton, attention de ne pas vous emballer trop vite aussi, on me dit pour certains d'entre vous, de ne pas vous emballer trop vite, peut-être par rapport à une relation ou à une situation. De prendre un moment pour réfléchir. D'accord? Pour certains, avant de continuer. Donc, cette carte peut aussi indiquer pour certains d'entre vous, et on me dit, puisque cette carte avec le 6 d'épée me parle de voyage, et cette carte aussi peut me parler d'un déménagement imminent. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir, hein, qui vont déménager, emménager ailleurs. Hein. C'est possible aussi, hein, avec ces deux cartes, le 6 d'épée et le cavalier de bâton. C'est ce qu'on me dit. Bon, il y en a peut-être avec le 6 d'épée qui sont dans l'anxiété et les doutes. Hein. D'accord, ça c'est possible. Hein. Il y a des personnes qui sont anxieuses, inquiètes par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, vous pensez un peu trop à une situation et vous inquiétez peut-être des résultats négatifs. Ou vous vous sentez submergé par une soudaine angoisse. D'accord? Ça, c'est possible. Cette carte peut symboliser aussi un éveil, hein, un éveil spirituel, un éveil à quelque chose peut-être de douloureux, pas un éveil spirituel, excusez-moi, mais un éveil par rapport à quelque chose de douloureux qui doit être traité. Elle peut me parler d'insomnie, cette carte aussi, hein, de cauchemar, et tout ce qui perturbe votre tranquillité, pour certains d'entre vous. Hein. C'est possible. Hein. Bon, voilà ce qu'on me dit avec mince, je me suis trompée. Excusez-moi, c'était le 6 d'épée, c'est pas le 9 d'épée. Autant pour moi. Donc, oubliez ce que je vous ai dit, pardon. C'est le 6 d'épée, pardon. Oui, c'est pour ça que je me disais qu'il y avait un problème. Donc, oui, avec le 6 d'épée, on vous invite vraiment à aller de l'avant, de trouver un refuge sûr. Après une période intense et exigeante, cette carte harmonieuse indique que vous pourrez vous distancer de conflits et de pression. Bon, ben voilà, on parlait de distance, bon, ben c'est ça. On me dit que les finances deviennent plus agréables, plus gérables pour certains d'entre vous. Vous accomplissez un projet exigeant au travail. Et dans leur relation, elle est signe d'une réconciliation après un désaccord, cette carte aussi. Hein. Ou que vous avancerez seul après une rupture. Aussi. Bah oui, ah oui c'est ça. Pour certains, vous étiez peut-être engagé au sein d'une relation et du coup, bah voilà,
Vous étiez peut-être engagé au sein d'une relation en couple et du coup, bon, ben, il y a quelque chose qui se termine. C'est possible aussi, hein. Mm. Donc cette carte, le 6 d'épée, vous amène quand même, vous amènera vers plus de sécurité, plus de sérénité. Et encore une fois, donc le 6 d'épée peut m'indiquer, bon, je vous l'ai dit, un voyage. Hein. Un voyage, excusez-moi, je me suis trompée de carte. Hein. Donc là, on est vraiment dans le 6 d'épée. Aller de l'avant, voilà, il va falloir agir, aller de l'avant. Par rapport, lui, choisir une nouvelle direction, vous voyez. Mettre le lâche par rapport à une situation qui était pour moi instable. Ok, ok. Allez, encore une carte pour vous, amis Balance. On a les amoureux. Ah bah oui, tiens donc. Là, les amoureux, alors ça peut concerner le domaine sentimental. Hein. Pour certains, peut-être que avec le cavalier de bâton, il est temps peut-être de mettre fin, de mettre de la distance par rapport à une personne qui n'a pas forcément envie de s'engager avec vous. Hein. Ça, c'est possible aussi avec le cavalier de bâton, parce que le cavalier de bâton, là, on a quelqu'un qui a envie d'explorer d'autres choses, quelqu'un qui n'a pas envie de rester au sein d'une relation. Hein. Donc, il est temps de faire un choix, peut-être de vous distancer là de cette personne. Hein. Parce que pour moi, vous perdez votre temps. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Si c'est dans le domaine sentimental. Hein. Alors, pour d'autres, il est temps de faire un choix, de partir d'une situation qui ne vous convient plus, peut-être pour aller vers un projet qui vous attire, qui vous anime et qui vous passionne hein, aussi. Ouais, vous avez vraiment de vous engager vers autre chose. De vous engager vers autre chose. Oui. Choisir une nouvelle direction. Donc, il est temps peut-être de faire un choix, de prendre une décision, d'être un peu plus clair avec vous-même aussi. Ouais, on a quand même le 6 de bâton qui est une très belle carte. Hein. Le 6 de bâton me parle de succès, de réussite, de reconnaissance publique. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire le choix de quitter une situation qui ne les attire plus, que ce soit dans le domaine pro, perso ou sentimental. Il y a des personnes qui vont aller vraiment vers des choses, vers la passion, parce que le feu, c'est la créativité, pardon. Le feu, c'est la passion, c'est ça, c'est l'énergie du bâton, c'est vraiment ça. Hein. Attendez que je ne vous dise pas n'importe quoi. L'énergie du bâton, c'est la créativité et la passion, ouais, donc c'est ça. Donc là, on vous invite vraiment d'aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous passionne. On dit que si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez réussir. Hein. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez réussir. Vraiment. C'est vraiment le message, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez réussir. Donc avec la carte des amoureux, il va falloir faire un choix. Prendre une nouvelle direction peut-être, faire le choix de prendre une nouvelle direction. C'est le moment d'aller vers autre chose. C'est le moment d'aller vers autre chose pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. En plus, on a la carte du 2 de coupe qui ressort pour vous. Ouais, j'ai la carte du 2 de coupe qui ressort pour vous. Alors, voilà, je vous montre la carte du 2 de coupe. Alors là, on peut parler du domaine sentimental. Hein. Donc pour certains, si vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Et la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça sera une belle relation, une belle connexion. On peut parler d'âme sœur, de lien d'âme avec cette carte. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel, on peut parler d'association d'idées. Vous allez peut-être faire des choses en association, en collaboration. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à un projet, quelqu'un qui va être là pour vous, quelqu'un qui va travailler pour vous. C'est possible aussi. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec le Light Year Tarot pour vous, amis Balance? Est-ce qu'on a d'autres messages? Eh oui, on a le 7 de Pentacle. Eh bien oui, vous disiez pour certains, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Peut-être par rapport à une situation, une relation. Prenez le temps au temps. Là, vous allez pouvoir planter les graines du futur. Hein, donc, soyez juste patient. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit par rapport à ce que vous allez mettre en place. C'est vraiment ça. OK? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on a le 5 de coupe qui ressort. Alors, le 5 de coupe, là, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Là, on parle de nostalgie, de regret, de déception, de deuil, de rupture avec cette carte. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas. Et le défi, c'est vraiment de vous reprendre par rapport à cette situation, de ne pas vous laisser attirer par vos noirceurs, pour certains d'entre vous, avec le 5 de coupe. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous tire vers le bas par rapport à une relation, par rapport au domaine pro, au domaine perso. Donc là, il est temps de faire un choix. Hein. Oui, d'aller vers quelque chose avec la carte du soleil, de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant avec la carte du soleil. Hein. On a quand même la carte 2 fois de la réussite, hein, du bonheur, de la réussite pour vous. Ouais, il est temps de, ouais, c'est ça. Hein, bah, regardez-moi, communiquer clairement. Il est temps de clarifier une situation, de mettre les choses au clair, de sortir la tête de l'eau aussi pour certains, de sortir la tête de l'eau aussi. Cette carte me parle de tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est intuition aussi. Hein. Encore une fois. Donc, il va falloir être clair avec vous-même, hein, être vrai. C'est ce qu'on vous disait, être clair, être vrai envers vous-même et envers les autres. C'est ça, être vraiment vrai envers vous-même et envers les autres, pour certains d'entre vous. Et oui, le 4 d'épée. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, il est temps peut-être de faire une pause, de faire un break, de soigner votre petit cœur là. Il est temps de prendre soin un petit peu de votre petit cœur, de faire un break, de faire une pause. Hein. Avec sa carte. Alors, on peut parler au niveau professionnel d'un épuisement, quelque chose qui vous épuise, d'un burn-out aussi, au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui vous épuise. Au niveau sentimental, il est temps de prendre soin de votre petit cœur, hein, de vous. Ouais. On a le roi de Pentacle qui ressort. Le roi de Pentacle, peut-être que pour certains, on vous invite à aller vers beaucoup plus de stabilité. Peut-être de sortir de votre zone de confort, de faire les choses autrement, de sortir d'une certaine routine. Peut-être que pour certains, vous êtes trop sur vos acquis aussi. C'est possible, hein, avec le roi de Pentacle. Bon. Peut-être communiquer clairement, il est temps peut-être de vous affirmer, de mettre des limites par rapport à une certaine situation, de prendre de la distance par rapport à une situation qui ne vous convient plus, de vous battre aussi pour ce que vous souhaitez mettre en place, de mettre des limites, de vous imposer, de savoir aussi dire non à une situation quand il faut dire non. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, on revient sur ce que je vous disais. De toute façon, il est temps de choisir une nouvelle direction. Il est temps d'aller vers autre chose. Il est vraiment temps de vous engager et d'aller vers autre chose, quel que soit le domaine. Hein. Donc, de toute façon, avec la carte de l'ange, on dit, de toute façon, vous êtes protégé. Et on parle quand même d'intuition hein, avec la carte. N'hésitez pas, on vous envoie des messages. L'univers vous envoie des messages. Donc, soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie aussi, j'ai l'impression. Ne vous engagez pas trop vite par rapport à une situation ou à une relation aussi. Voilà, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Prenez le temps de réfléchir et de faire les choses. Ok, donc ensuite, maintenant, dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Ami Balance. Alors, c'est le moment vraiment idéal de communiquer clairement, de choisir une nouvelle direction et oui, et de dire oui à ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? On a la compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Bon, bah oui. Pour certains, on me dit que vous avez compris, vous avez appris, vous avez su en tirer des leçons aussi. Peut-être par rapport à cette expérience que vous traversez ou que vous avez traversée. Bon. Il y a une nouvelle compréhension qui s'est faite. Vous avez la clé, vous avez les solutions pour certains. Il est temps peut-être d'ouvrir une autre porte pour fermer celle derrière vous. Hein.
aussi. Alors, on a le prendre de la hauteur. Réflexion, recul, bah oui. Pour certains, on vous demande vraiment, bah oui, de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu soin de vous mettre en pause, de vous reposer face à une situation hein, aussi. C'est ça, de prendre soin de vous, de penser à vous aussi. Ouais. De prendre du recul. De faire preuve de réflexion, peut-être de vous introspecter, de réfléchir par rapport à une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion et que par rapport à cette réflexion, vous allez avoir une compréhension nouvelle. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Ok, je prends celui-là. Qu'est-ce qu'on me dit? De toute façon, c'est en étant vraiment vrai envers vous-même et envers les autres que vous allez avancer, quoi. Clairement. Alors, on a le bonheur, la joie et la félicité. Eh ben voilà, on parle encore de bonheur et de joie. Être heureux, gratitude, réjouissance. Bon, ben pour moi, le bonheur vous attend. On dit vous allez retrouver ce bonheur, cette joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez retrouver ce bonheur, cette joie, peut-être que vous n'aviez plus, pour certains d'entre vous. On a la carte de l'union pour vous. On parle de mariage, de couple et de relations officielles. Ah, ben ça c'est plutôt pas mal. Donc, de toute façon, on parlait d'engagement. Hein. Donc, ça rejoint un petit peu la carte de l'union. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, là, des balances là, qui vont s'engager, officialiser leur union, se marier, se paxer, aller vers de nouveaux projets. Vous voyez, on parle d'engagement, union. Bon, bah, c'est ça. C'est vraiment ça. On parle de mariage, de couple et de relations officielles. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Il y a des personnes peut-être qui vont pouvoir s'engager au sein d'une relation aussi. Aller vers une nouvelle relation aussi, c'est ça. Il y a des personnes qui vont aller vers un mariage, se paxer. C'est magnifique. Peut-être que pour certains, vous vous engagez vers quelque chose de nouveau. Aussi, c'est possible. Et vous avez envie d'attirer, de vous faire belle, de vous sentir aimée. Vous avez envie qu'on vous regarde, voilà. Vous avez envie peut-être qu'on vous séduise. Je sais pas, quelque chose comme ça. Pour moi, vous allez rayonner, on me dit. Vous allez rayonner. Voilà, vous allez être en zénitude. Voilà, vous allez être en pleine zénitude. On parle de tranquillité, de repos et des méditations. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la carte du 4 d'épée, hein, où on vous disait peut-être de prendre soin de vous. Voilà, de passer du bon temps auprès de vous. Voilà, de vous donner du bon temps aussi. D'accord? On parle de tranquillité, vous allez pouvoir vous ressourcer. N'hésitez pas peut-être pour certains à faire de la méditation, à vous reposer, à prendre soin de vous aussi. Hein, c'est ce qu'on m'invite à faire. Ok? Ami Balance. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour le mois de septembre. Ami Balance, quelle pierre va vous accompagner? Si vous êtes un petit peu stressé, angoissé, agité en ce moment, n'hésitez pas à faire de la méditation, à vous reposer, aller dans un endroit calme, aller vous balader en pleine nature. Pour certains, ça peut vous faire du bien. De sortir un petit peu de votre zone de confort. Hein. D'accord? De passer des moments tranquilles avec vous-même aussi. Hein.
D'accord? De faire des choses aussi que vous aimez. Aussi. Alors, on a le quartz rose. Ah, tiens, non. Le quartz rose qui ressort pour vous. Donc, on va voir. Donc, la pierre qui vous accompagne pour ce mois de septembre, c'est le quartz rose, hein, mes amis. Je cherche juste mon livret. Je ne sais pas où j'ai mis mon livret, c'est super. Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais trouver. Voilà, le quartz rose. C'est un petit peu le bordel sur mon bureau. Alors, le quartz rose, 24. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, le quartz rose? 22. Alors, on parle d'amour, de maternité et de compassion. Peut-être on vous invite peut-être à vous donner de l'amour, hein, à vous choyer, à vous faire du bien, à passer des moments avec vous-même aussi. D'aller vers des personnes que vous aimez. Ouais, d'aller, voilà. C'est vraiment de croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte du cavalier bâton. De croquer la vie à pleines dents, de faire des choses pour vous, de sortir avec des amis, de profiter de la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Sortir de votre zone de confort, de sortir d'une certaine routine. Ouais. Donc là, on me parle, donc je vous disais, de amour, de maternité et de compassion. Le quartz rose vous demande de vous honorer. Bah tiens donc, de vous honorer, être vrai envers vous-même. Alors, de vous honorer, de prendre du temps pour vous. Eh bien tiens, qu'est-ce que je vous disais? De croquer la vie à pleines dents, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. C'est exactement ce que je vous disais. De prendre du temps pour vous, de vous materner, c'est ça, et de vous pomponner aussi. Bah tiens, et de vous pomponner avec la carte, de se sentir attirant, de vous faire bien, de vous pomponner, de prendre soin de vous. Voilà, c'est ça. Ici, il est question de vous aimer inconditionnellement, intérieurement et extérieurement. Prenez le temps de vous faire plaisir. C'est ce que je vous disais, hein, j'étais vraiment dedans. Prenez le temps de vous faire plaisir et de cultiver votre bien-être. Et ben voilà, ouais, c'est ça, croquer la vie à pleines dents. C'est ça, prenez le temps de vous faire plaisir. Alors, est-ce que je prends soin de moi? L'introspection, les questions que vous devez vous poser. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'apporte de l'affection, de l'amour, encore une fois? D'accord? Avec donc le quartz rose. D'accord? Alors, est-ce que je m'apporte de l'amour, de l'affection, de l'attention, de la tendresse dont j'ai besoin? Est-ce que je prête plus attention à ce que les autres ressentent pour moi plutôt que ce que je ressens à mon propos? Comment puis-je m'honorer et m'aimer plus au quotidien? Voilà. Et l'affirmation pour vous, Ami Balance, pour ce mois de septembre, c'est chaque jour, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!